Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Plus ils cherchent à nous rassurer, plus ils nous font peur. Et ce matin, c'est la Banque centrale d'Angleterre qui s'y est collée. Une demi-heure avant l'ouverture des marchés, l'annonce qui va bien. Je baisse mes taux de 50 points de base hors réunion habituelle et j'annonce que, en plus de cette baisse de taux, je ferai tout le nécessaire, je déploierai tous les instruments pour soutenir l'économie. Et les marchés ont réagi par une hausse de 2,2, 2,3%. Avant de revenir à plus 0,5 en l'espace de quoi? Allez, 4h30 de cotation. Quand la Fed avait baissé ses taux par surprise il y a une semaine, ça avait amusé les marchés pendant 24 heures. En tout cas, la hausse avait tenu à peu près. Une séance, et puis derrière, ça s'était redéballonné. Là, l'effet d'annonce n'a même pas passé le milieu de la matinée. Alors, on va peut-être se rattraper demain avec la BCE, avec Christine Lagarde. Là, on va dire que c'est probablement sa conférence de presse la plus importante de toute sa vie. Elle a intérêt à trouver les mots justes pour rassurer les marchés. Enfin, il va falloir que les mots qu'elle emploie collent également avec les outils dont dispose la BCE, et il va falloir que les marchés croient que ces outils pourraient être efficaces. Alors elle peut toujours parler avec sa bouche, et dire que whatever it takes, oui, sauf que le whatever it takes, c'était possible quand on avait 200 points de marge à la baisse sur les taux, qu'on pouvait créer des QE, faire du TLTRO, et que les gens pensaient que ça marcherait. Sauf que maintenant on sait que le TLTRO ça ne marche pas, on sait aussi que le QE ça ne marche pas. Ça permet juste de soutenir les bourses, tant qu'on pense que les banques centrales sont maîtres du jeu. Mais si demain on pense que les banques centrales ne sont plus maîtres du jeu, chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, on va considérer que c'est une bêtise ou que ça ne servait strictement à rien. Parce qu'au point où on en est, ça ne sert plus à rien. Après moins 50 points en Angleterre, qu'est-ce qui reste à la BOE, à Marc Carnet? 25 points de base. Est-ce que le marché va se dire « Oh bah non, on ne peut plus baisser, ils vont encore nous baisser les taux de 25 points de base. Ça serait vraiment trop fou de continuer à vendre. » Et la Fed, là, vous avez des taux à 1 an et 2 ans tombés à 0,21 et 0,25%. On est actuellement, je le rappelle, à 100 points de base. Donc on anticipe déjà que mardi prochain, la Fed aura déjà baissé ses taux de 50 points de plus. Sachant que dans l'heure qui suit, Trump expliquera que 50 points, c'était pas assez et qu'il faut mettre 75. Sauf que si elle met 75 points, ben elle n'a plus rien. Donc, et on a déjà, le marché obligataire américain a déjà pricé 0,25 de taux. Donc, à 0,25, la Fed n'a plus rien. Donc, après ça, il lui reste bien sûr le QE massif, illimité. Actuellement, le QE ne s'appelle pas un QE, il s'appelle un repos. Repos passé de 100 à 150 milliards. Mais vous rajoutez aussi les prises en pension à 14 jours. C'est du repos à 14 jours. Et là, on est passé de 20 à 50 milliards. Donc on en est, si je compte bien, à 200 milliards par jour de liquidité. Et on croit comprendre qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont à l'agonie. Alors qu'a priori, 200 milliards, ça fait beaucoup d'argent, mais il semblerait que ça ne suffise pas. Quand on voit les leviers sur les marchés obligataires, quand on voit les masses de positions constituées sur du high yield où il n'y a plus aucun acheteur, qu'est-ce que vont faire les intermédiaires qui détiennent et qui gèrent des actifs où il n'y a plus d'acheteurs si les clients demandent récupérer leur mise? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Donc, vous comprenez le problème là. On est ce qu'on appelle dans une crise de liquidité. Même si les liquidités coulent à flot, ça ne change rien. Parce que de toute façon, ceux qui vont demander des liquidités, ils sont déjà liquidés. Donc on peut considérer que plus les banques centrales cherchent à nous rassurer maintenant,
plus elles vont nous faire peur. Alors, nos abonnés à la lettre confidentielle, à Trading Lab, sont parfaitement couverts et vivent évidemment cette période intéressante avec une grande sérénité, ce qui est évidemment notre cas. Nous sommes là pour ça, pour être plus sereins que le marché. Mais pour l'instant, nous vous conseillons de patienter si vous voulez profiter des soldes. On vous annonce déjà moins 30, mais vous savez souvent que les soldes se terminent à moins 70. Et parfois avec même un petit 10% supplémentaire si vous achetez 3 articles. En tout cas, vous pouvez déjà commencer par vous abonner à la lettre confidentielle, à Trading Lab. Si vous l'aviez fait, vous auriez été couvert. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live, demain, 11h30, eh bien, ça sera pour les abonnés de Béchade Confidentiel, le service de conseil et de stratégie interactif. À demain.